On va aller en Égypte, on va aller voilà, au Moyen-Orient. Alors on va dans le Moyen-Orient, donc c'est l'exposition Diva Kulthum à Dalida. Donc elle se tient jusqu'au 26 septembre 2021. Il y a des bruits mais en direct, donc c'est normal. On ne triche pas. Donc voilà, jusqu'au 26 septembre, on peut aller la découvrir. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on découvre l'âge d'or donc du cinéma égyptien, l'âge d'or de la chanson arabe. Et on découvre Kulthum, Fayrouz, Warda, ou encore Asmahan, Samia Gamel, la grande danseuse qui moi, ça m'a fait rêver toute mon enfance parce que ma mère était folle amoureuse en fait de cette époque-là. Donc c'est une époque qui m'interpelle énormément. Puis c'est aussi une ode en fait à la femme, donc à la femme arabe, à l'émancipation de la femme arabe. En fait, on la voit vraiment dans toute sa splendeur. Kulthum l'incarne parfaistement cette émancipation. Absolument, surtout que elle au départ, quand elle était toute petite, elle chantait en fait des versets coraniques. Elle était issue d'une famille très religieuse et donc ça a été aussi un parcours en fait de combattante pour devenir la femme qu'elle est devenue. On l'appelait même l'astre de l'Orient. Donc les gens, même en France, quand elle a fait l'Olympia, pleuraient tellement que sa voix était tellement transcendante jusqu'à la transe. Vraiment, ça allait jusqu'à la transe et elle avait un orchestre extraordinaire, des poètes incroyables. Donc je vous invite à découvrir Oui, c'est à l'Institut du monde arabe. À l'Institut du monde arabe. On écoute quelque chose, peut-être un extrait de quoi? Oui, alors écoutons un extrait de je sais pas ce que tu nous as prévu. Peut-être qu'on peut essayer de deviner. Ah ben voilà, ça va pas être difficile vu que je viens d'en parler. J'adore Warda en tout cas. C'est tellement... Bah oui, moi j'ai trouvé. C'est Warda justement. Non. C'est Kulthum. Non, c'est Kulthum. Voilà, c'est Kulthum. En fait, c'est elle, Leila wa Leila, ça veut dire les 1001 nuits. Donc c'est un son qui dure de plus de 40 minutes. Donc voilà, vraiment, je vous invite à le découvrir vous pouvez le découvrir sur YouTube et même surtout à l'exposition parce que c'est là qu'il faut le découvrir. Et en fait, chaque diva, les plus grandes divas, vraiment ont un univers particulier et on le découvre dans cette exposition. Il y a quelque chose de très mystique finalement dans l'addiction, dans l'adhésion du public à ses voix. Oui, il y a vraiment comme une transe, il y a une connexion qui se font. C'est son âme qui chante. C'est ça. C'est son âme qui chante. Des millions de disques vendus, c'est-à-dire que des millions de disques vendus. Et elle reste tout le temps très très présente dans les traditions. Et surtout dans les familles d'origine arabe, et même en France. Je veux dire, elle est internationalement connue. Et donc ensuite, je voulais aussi vous parler de Dalida. Ah, là, ça danse direct. Thomas, il est en train de danser, là, presque. Ce monstre, Thomas. Donc de Dalida qui est née en Égypte. Elle est née au Caire, d'origine italienne, mais elle a participé d'abord à des concours en Égypte, un peu comme Claude François, et c'est comme ça qu'elle s'est révélée aussi à Paris, tout en gardant sa culture. Et donc voilà, on vient de l'entendre. On n'a pas deviné Dalida, parce qu'on allait trouver la tragique aussi. Je veux dire, on connaît toute cette personnalité tragique qu'elle a et une aura aussi magnétique. Oui, et qui a réussi à adapter sa culture justement à la variété française, parce que c'est assez... La reine de Paris, on l'appelait. Ah ouais, la reine de Paris. Je ne savais pas. Ne savais pas. Oui. Et donc aussi, je voulais vous parler de Fayrouz. Donc Fayrouz, c'est l'étoile vraiment du Liban. C'est une femme qui incarne... C'est la seule qui est toujours vivante, si je ne m'abuse. Elle est toujours vivante. Ses enfants s'occupent aussi de sa carrière. Elle a sorti un album il y a 2 ans, qui retrace aussi son parcours. Et donc Fayrouz, vraiment, c'est une femme engagée. Donc elle chante le Liban, elle chante le Moyen-Orient. Donc beaucoup de personnes s'identifient à Fayrouz. Et ce qui est magnifique dans cette exposition, c'est comme je vous le disais, on rentre dans leur antre, dans leur tenue, dans les intrigues de toute cette époque, dans le cinéma, il y a des photographies, des jeux de lumière. On est transporté. Quelle belle idée cette exposition. C'est à l'Institut du monde arabe. À l'Institut du monde arabe. Et dirigé par Jack Lang, je pense. C'est ça. Toujours, et donc absolument. je voulais aussi vous conseiller ce livre. Oui, donc, rapidement. Voilà, si tu le montres à la caméra. Là, tu le montres à Jess, mais on le voit à la caméra aussi. C'est parfait. Voilà. Aux nuits, aux mes yeux. D'accord. Et là,
Vous vous immergez complètement. Donc aussi, il y a des illustrations extraordinaires dans le monde de Lamia Ziad qui vous raconte cet âge d'or. Et c'est passionnant. Eh ben, c'est super. Merci, ça nous a donné envie, en tout cas moi. Merci Ghislaine Selika d'être passée. Je vous rappelle que vous avez 4 cadres connectés. Ils sont connectés ? Non, c'est des cadres surtout. D'accord. Mais je pense qu'effectivement ils sont reliés quelque part. C'est des iconies ou pas ? Eh oui, alors par contre c'est des iconies. C'est dingue, hein, tu connais toi. J'adore ça, Iconies. Merci d'être passé à vous tous et toutes. Joy Jonathan, l'album est annoncé pour janvier 2022 et le single qui l'annonce justement précisément s'appelle Les petites jolies choses. Tu nous l'as offert ce soir et c'était un plaisir. Merci à toi. Et tu étais avec Thomas Semence. Merci d'être passé. Merci Thomas. Merci Joseph d'Anvers. L'album s'appelle Doppelganger. Il y a les clips aussi dont on n'a pas parlé mais qui viennent souligner, illustrer plein de titres de cet album. Merci d'être passé. Merci à toi de m'avoir invité. À tout bientôt, demain ici même, ce sera Didier Bourdon. Et puis jeudi soir, ce sera Hélène Ségara. Et puis dans quelques instants, vous retrouvez l'ami Jacques Pessis qui reçoit ce soir Alain Duhaut. Soyez heureux sur Sud Radio, évidemment. Salut. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.